Suite de la vidéo sur les troubles cognitifs, je vous parle aujourd'hui de la prise en charge et surtout de conseils pratiques également à mettre en place. Alors, le bilan neuropsychologique, quand il objective des troubles, il peut déboucher sur ce qu'on appelle une remédiation cognitive. Donc c'est un nom barbare pour qualifier en fait une rééducation de l'attention, de la concentration, de la mémorisation. Il va servir en fait à stimuler vraiment les différentes fonctions cognitives, mais aussi à apprendre au patient à développer des stratégies en fait dans sa vie quotidienne pour contourner les difficultés. Si vous n'avez pas accès à une remédiation cognitive, pas de panique, il existe quand même des conseils pratiques pour vous aider en fait à mieux vivre les difficultés. On recommande notamment d'organiser ces tâches et de mettre les plus exigeantes intellectuellement au moment où vous sentez le plus en forme, évidemment, de fractionner les tâches et d'essayer de vous reposer entre deux tâches. Évidemment, il est conseillé de ne pas faire deux ou plusieurs tâches en même temps parce que forcément, on n'en fait aucune bien dans ces cas-là. Mais il y a également d'autres conseils pratiques. Vous pouvez utiliser les rappels sur les téléphones, l'agenda électronique, comme ça vous avez bien, vous voyez bien les tâches que vous avez déjà faites, celles qui vous restent à faire. Ensuite, vous pouvez mettre en place des moyens mémotechniques pour vous rappeler le prénom d'une de vos amis ou certains noms. Il y a également des conseils, mais qui sont plus des conseils d'hygiène de vie, qui sont importants pour les symptômes cognitifs. Le sommeil doit être vraiment très important parce qu'il est prouvé que la fatigue majore les difficultés cognitives. L'activité physique, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, stimule les connexions au niveau du cerveau. Donc c'est également important de faire une activité physique pour stimuler son cerveau. La méditation, le yoga sont des activités qui vont vous apprendre en fait à vous concentrer sur une seule tâche et c'est très intéressant pour apprendre à cibler en fait son attention. Et puis vous pouvez également faire travailler votre mémoire et votre attention avec les jeux sur téléphone, les mots croisés, le sudoku, apprendre une nouvelle langue, ça c'est phénoménal pour stimuler son cerveau. Continuer à lire en fait pour essayer de stimuler sa mémoire, c'est important. Et puis entretenir son réseau amical et familial, c'est également très stimulant intellectuellement.